Salut et bienvenue dans ce tout dernier épisode de notre série spéciale recettes à base de manioc. Aujourd'hui, on termine en beauté avec une recette ultra gourmande, un gâteau moelleux coco manioc, sans gluten, facile à faire et absolument délicieux. Merci d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. Et si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour encore plus de recettes créatives et saines. Allez, c'est parti pour la recette. Comme toujours, vous trouverez la liste détaillée des ingrédients dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Pour réaliser ce gâteau, nous aurons besoin de 150 g de farine de manioc. Nous aurons aussi besoin de 80 g de sucre. Vous pouvez utiliser le sucre blanc. Nous aurons besoin de 50 g de noix de coco râpées. Je n'avais pas assez, donc je vais mélanger avec les chips de coco pour utiliser pour le dessus par exemple. Nous aurons besoin de 3 œufs. Nous aurons besoin de 100 ml de lait de coco, 50 ml d'huile végétale neutre et un sachet de levure. Et pour parfumer, nous aurons besoin de, par exemple, le zeste de citron, le sucre vanillé. Mais moi, je vais utiliser mon zeste de citron, que vous connaissez déjà dans toutes mes vidéos. Zeste de citron fait maison. Nous allons donc passer à la préparation de notre délicieux gâteau. Donc nous allons commencer par casser les 3 œufs dans un saladier. Et si en cassant une coquille s'échappe, bien vouloir mouiller votre doigt dans l'eau froide et retirer la coquille. Ensuite, nous allons ajouter donc notre sucre et fouetter les deux jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse un peu et double de volume. Regardez un peu la texture finale. Et voilà donc la texture que nous obtenons. Le mélange est un peu éclairci et a doublé de volume. Nous avons incorporé un peu d'air. Cet air qui va rendre notre gâteau moelleux, poreux et léger. Ajoutons donc le lait de coco et l'huile végétale. Vous choisissez une huile neutre. Ici, j'ai l'huile de pépins de raisin, si je ne me trompe pas. Bien le tout pour incorporer encore plus d'air. Je vous ai dit, le rôle de l'air, c'est qui va rendre notre gâteau léger, poreux et moelleux. Donc, on va mélanger la farine et la levure et on va incorporer à notre mélange liquide. Là, ça s'évapore, on dirait la poussière. Et regardez, parce qu'elle est tellement fine. Elle est même plus fine que la maïzena, cette farine de manioc. Elle est plus fine que la maïzena. Le tout maintenant à vitesse lente parce que comme j'ai dit, ne pas perdre l'air qu'on a incorporé et ne pas trop mélanger. Le risque avec les gâteaux sans gluten, c'est qu'après vous obtenez un gâteau compact. Donc je vais arrêter de battre et continuer avec la spatule, la maryse. Mélanger tout avec la maryse délicatement. Ensuite, on va incorporer notre noix de coco. Normalement, c'était 50 g. Comme je n'en avais pas ici, j'ai 20 g ou 25 g, je ne sais plus, que je vais mélanger. Je vais ajouter après les flocons de noix de coco dessus pour avoir cette quantité de noix de coco qui était requise pour la recette. On va bien mélanger. Nous incorporons maintenant nos zestes de citron ou autres parfums au choix. On mélange encore le tout délicatement sans casser la texture. Ensuite, nous allons donc verser la préparation, pas verser, mais déposer la préparation dans un moule préalablement beurré et fariné. Ici, c'est un moule qui fait 18 centimes ou 20 centimes comme ça, oui, 20 centimes et 7,5 centimes de hauteur. Donc, c'est pas un grand moule, c'est vraiment un petit gâteau. On repartit bien la préparation dans le moule pour avoir un dessus lisse, droit si je peux dire, voilà.
Ensuite, donc, on va verser dans nos flocons de noix de coco que vous voyez là par-dessus. C'est pour avoir un résultat beau, un dessus beau, doré, parce que les flocons de noix vont dorer légèrement et donner un peu de beauté au gâteau, quoi. Donc, ça sera pas un peu ennuyeux comme les muffins que nous avons fait au préalable. Et voilà le résultat, prêt à passer à la cuisson. Nous allons faire cuire notre gâteau dans un four préchauffé à 175 degrés, chaleur de voûte et sol, pendant 20 à 30 minutes. Faites le test de couteau, ensuite retirez le gâteau, déposez sur le grill 10 minutes, ensuite démoulez et laissez refroidir avant de servir. Donc le résultat après refroidissement, regardez comme il est beau. Les copeaux de noix de coco dorés sur le dessus, ça porte vraiment une touche, ça donne une beauté finale au gâteau. Donc j'ai laissé refroidir sur le grill, ensuite j'ai déposé sur ce plateau de présentation. Maintenant on va donc couper pour découvrir l'intérieur. Donc mais déjà au toucher les crèmes moulues, il sent très bon et regardez comment il est soft. Regardez, il est soft, regardez, il est soft. Regardez les morceaux de noix de coco à l'intérieur. Comme je n'avais plus assez de flocons, j'ai concassé quelques morceaux que j'ai mis à l'intérieur. C'est vraiment très soft. N'hésitez pas à tester la recette et me faire des retours en commentaire. Merci d'avoir suivi cette série spéciale autour du manioc jusqu'au bout. J'espère que ces recettes t'ont donné envie de cuisiner autrement et de découvrir cet ingrédient incroyable qu'est le manioc. Si tu aimais la vidéo, pense à liker, commenter, t'abonner et bien sûr partager la recette. On se retrouve très vite pour une nouvelle série gourmande. Bon appétit, bye bye.